Salut tout le monde, c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle application puisque je vais vous présenter donc l'application Flux qui est une application qui va vous permettre d'adoucir un peu la luminosité de votre écran par rapport à la luminosité ambiante. Donc je m'explique. Vous savez très bien que à partir d'un certain moment, si on reste toute la journée devant l'ordi, euh, la- ça commence à faire mal aux yeux ou enfin, on fatigue un peu, quoi, hein. Les geeks vous expliqueront ça mieux que moi. Euh, et donc, c'est une application qui va vous permettre de modifier la luminosité. Alors, je pense que pour expliquer ça, ça va être beaucoup plus simple en vous montrant. Voilà, l'application Flux, qu'on lance en cliquant dessus. Mais dis donc, il n'y a rien qui se lance. Oh là là, c'est normal, c'est dans l'avatar nuit. Donc voilà, c'est une application qui se retrouve dans la barre des menus. Donc vous cliquez ici, vous avez juste ce petit menu-ci. Ça, c'est l'application. Alors, on va aller dans les préférences. Voilà. Alors, première chose, location, c'est la localisation. Et alors là, merde. Donc là, il a déjà changé la luminosité de mon écran et je ne voulais pas. Vous voyez, là, ça change, hein. Donc, il a changé la luminosité de l'écran, comme ça, vous avez vu en même temps. Et là, c'est reparti, il rechange. Alors, on va aller dans les préférences. Donc, je disais, location, c'est la localisation. Là, vous voyez que ça se modifie. La localisation, donc, pourquoi la localisation? Ça va lui permettre, en fait, de dire, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, hein, je veux dire, que vous soyez à Bruxelles ou à Paris, ça change pas énormément. Mais par contre, si vous êtes plutôt euh, au Maroc ou plutôt en Finlande, ben là, ça va varier, la luminosité du soleil va varier. Donc ça c'est par rapport au soleil. Bon, vous n'êtes pas obligé de la mettre, hein, il va vous le demander, si vous voulez pas, vous voulez pas, voilà. Moi je l'ai mise personnellement, donc je fais confiance. Et ici on peut voir que on a donc daytime et at night. Alors ça c'est la luminosité que vous voulez pour en journée ou en soirée. Donc suivant la luminosité que vous avez ici, vous pouvez voir que vous pouvez varier ça. Donc mettant comme ça, ou comme ça. Alors ça touche pas la luminosité, puisque moi je peux toujours contrôler ma luminosité avec mes deux touches F1 et F2 ici. Ah, donc je peux modifier comme ça. Là ça change plus la couleur, l'intensité lumineuse, je sais pas vraiment comment expliquer ça, et je m'y connais pas tellement. Donc voilà. Alors vous pouvez voir ici que je peux avoir Lighting at Night. Alors là vous voyez les différentes possibilités, et là bon, je vais dire, ça dépend en fait de la luminosité de la pièce et en fait du type d'ampoule. Bon, là c'est basé sur le type d'ampoule, donc c'est des ampoules tungstène, halogène, fluorescentes ou lumière du jour. N'allez pas vous casser la tête à aller voir retrouver la boîte de vos ampoules pour savoir si c'est des halogènes ou des tungstène. Vous voyez ça par essai erreur, hein. Donc ici si je mets en tungstène, ça donne ça. Alors faut juste que je le mette en. Donc voilà, ça c'est tungstène. Euh, Halogène, c'est ici. Ça, il le met seulement la nuit, hein. Fluorescent et lumière du jour, c'est maximum. Et semblant de rien, ça aide quand même vachement si vous avez mal aux yeux. Alors seulement ce que je vous conseille, c'est pas de la lancer quand vous commencez à avoir mal aux yeux. Lancez-la directement quand vous allumez votre ordinateur ou à partir d'une certaine heure, pardon. Puisque bon, si vous avez mal aux yeux, vous avez mal aux yeux. Je veux dire, c'est pas non plus, et c'est pas une potion magique quoi, hein, c'est une application, hein. Donc ici, vous voyez que vous pouvez cocher cette case pour lancer Flux, qui est en fait f.lux ou enfin ça vous vous démerdez pour savoir comment ça se prononce. Moi, je vais dire que ça se prononce Flux et j'emmerde tous ceux qui me diront que ça se prononce pas comme ça. Non mais voilà, on reste entre gens polis. Non mais donc moi je la lance au démarrage. Vous pouvez choisir de ne pas le faire, hein, donc ici vous choisissez ça. Transition, alors la transition entre la lumière normale et la lumière que vous avez choisie. Imaginons que vous avez choisi tungstène et que bah, il arrive au moment où il va falloir faire la transition. Alors est-ce que vous voulez que la transition se fasse
rapidement, donc en 20 secondes ou en 1 heure. La transition en 1 heure, autant vous dire que vous ne remarquez absolument rien, quoi. Vous remarquez pas du tout. Déjà ici en 20 secondes, il faut le voir. Alors en 1 heure, il n'y a pas moyen de le voir, franchement. Et donc voilà. Donc c'est en fait une simple petite application, mais qui est très très intéressante pour ceux qui doivent travailler. Je pense surtout aux professionnels qui utilisent leur ordinateur quasi toute la journée, aux moins professionnels qui utilisent quand même leur ordinateur toute la journée. Euh, Enfin voilà. Alors, je dis ordinateur et pas Mac, puisque cette application existe également pour Windows et pour Linux. Donc, pour une fois, je suis sûr qu'elle fonctionne sur Linux. Elle fonctionne donc sur Windows, sur Mac évidemment, et également sur tous les iDevices, c'est-à-dire iPad, iPod Touch et iPhone. C'est une application que vous pouvez télécharger sur Cydia, et je pense qu'elle est gratuite. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous mets tous les liens dans la description, hein, donc Mac bien sûr, mais tous les autres appareils aussi. Et ben, je vous conseille fortement cette application si vous utilisez beaucoup votre ordinateur. Et sinon, si vous ne voulez pas cette application ou que voilà, ça vous intéresse pas plus que ça, sachez que vous pouvez aussi tout simplement réduire la luminosité de votre écran tout en restant dans un écran utilisable. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ben, n'hésitez pas donc, comme d'habitude, hein, je vous rappelle que vous avez un magnifique petit bouton qui se trouve ici juste au-dessus de la vidéo, sur lequel il est écrit un mot que je trouve génial, s'abonner. J'adore, donc cliquez là-dessus. Je pense que ça peut vous offrir des chocolats, hein. Je pense que si vous appuyez sur s'abonner, il y a des chocolats qui sortent par votre imprimante en fait. C'est vraiment super sympa. Voilà, si vous partagez la vidéo, très sympa aussi, vous commentez, donc enfin voilà. Pour ceux qui maintenant ont débranché leur imprimante par peur de voir du chocolat sortir, c'était une petite blague, hein. Euh, donc n'ayez crainte, mais cliquez quand même sur s'abonner, ça peut toujours faire plaisir. Ben donc voilà, et donc on va se retrouver très bientôt pour de prochaines vidéos.